Paul Mukambi, que les militaires ont leur candidat. Tous les militaires du Gabon, ils ont leur candidat. Les retraités, comme ceux qui sont en action, ils disent qu'on va voter notre camarade d'armes. Bon alors, moi je suis médecin, je suis personnel soignant. Tout le personnel soignant du Gabon doit être debout derrière moi. C'est obligatoire. Celui qui n'a pas de collègue, ben, tant pis pour lui. Celui qui n'a pas de métier, tant pis. C'est pourquoi il faut envoyer les enfants à l'école. Et il faut que les enfants terminent les études. Parce que quand tu n'as pas de métier, tu n'as pas de métier. Et aujourd'hui, tu es là comme ça, tu t'accroches à quelque chose que tu ne veux pas laisser tomber. Parce qu'en dehors de ça, tu ne peux plus manger. Un Gabonais doit avoir un métier. C'est pour ça que l'école dans laquelle on envoie nos enfants doit être une école qui prépare nos enfants au métier. Le Gabon a le pétrole. Il faut que les Gabonais apprennent à gérer les métiers du pétrole. Le Gabon a le manganèse. Il faut que les petits Gabonais apprennent les métiers du manganèse. Le Gabon a le bois. Il faut que les petits Gabonais apprennent les métiers du bois. Et ça, c'est dans tous les domaines. On a l'or, on a l'uranium qu'on a laissé tomber à Mounana. On a beaucoup de minéraux. Donc, mes frères et mes sœurs de Logoué Lolo, vous êtes une grande province. Vous êtes une province bénie. Vous avez l'or ici à Lastourville. Comment vous appelez ça? C'est quoi? Andangui. Où ce sont les étrangers qui viennent extraire votre or, exploiter votre or. Ceux qui pêchent sont les Togolais, les Béninois. Ils viennent s'enrichir sur le dos de nos rivières. Donc, moi, je suis venu vous dire, on a passé 56 ans. Moi, j'étais PDGiste. On n'a pas été sérieux. Notre temps, regardez Koulamoutou, c'est là où le PDG est né. Mais qu'est-ce que Koulamoutou a gagné du PDG? Qu'est-ce que Koulamoutou a gagné du PDG? Bon alors, on a eu des trésoriers généraux payeurs ou ces trésoriers généraux payeurs ici. Machima, il a construit ses maisons. Puis c'est tout. Il a donné quelques machins là parce qu'il voulait faire la politique. Il a laissé quelle société? Les hôtels sont en train de tomber en rue. Il n'y a pas une société pour embaucher les enfants de Logoué Lolo, alors qu'il avait des milliards. Bon, regardez l'OMB. Il est parti construire sur la montagne un château. Il a créé quelle société pour embaucher les enfants de Logoué Lolo? Ce sont les mêmes. Comment il s'appelle? Imongo, à la Sourville. Il a créé quelle société pour embaucher les enfants de Logoué Lolo? Paulette Missambo, à la Sourville. Elle a posé quelle société? Mais vous allez le voir demain. Votez Oligui. Votez Oligui. Bon, Oligui a fait quoi ici dans le Logoué Lolo? Je parle à haute voix. Allez voir à Ngoni demain matin. Ce qui se passe à Ngoni est extraordinaire. Et c'est ça qui est bien, qui justifie l'alternance. Quelqu'un ne peut pas être là que lui, que lui, que lui, que lui. Non. Il reste Nganga, il danser, il pose un peu. Il fait ses 7 ans ou ses 14 ans, il part. Une autre ethnie prend. Une autre province prend. Qui vous a dit qu'il n'y a que le Haut-Ogoué qui doit mettre le président? Son nom là, c'est qui? Alors, l'OMB est le président du PDG. Pourquoi il n'est pas candidat pour venir se battre, mais il soutient seulement une seule personne, que les gens du Haut-Ogoué? Et même le Haut-Ogoué, ce n'est pas le Haut-Ogoué. Une seule famille. Parce que quand vous dites le Haut-Ogoué, vous condamnez des gens qui parfois ne mangent même pas. Moi j'ai été à Okonja. La route entre Okonja et Makokou, c'est comme la route entre Mimongo et Mouila. Mauvaise. C'est comme la route entre Mimongo et Mbigou. Mauvaise. Donc on ne peut plus parler du Haut-Ogoué. On parle d'une famille.
une seule famille qui prend tout, il vous laisse les miettes. Il dit c'est nous. Non! Le Gouelolo n'a rien eu. On a créé le PDG dans le Gouelolo et le Gouelolo n'a rien eu. Alors, prenez maintenant votre fils, prenez maintenant votre oncle, on va essayer. Masangu yarba wa yidi mango, ba wa yidi mango, gadi runglo dikbago, gadi lembu dikasiso, wayo nagumbie ya, yo, ba wa yidi mango. Essayons, essayons. Oh, si on arrive, on fait. Si on n'arrive pas, on laisse. Mais essayons. Migolé était là. Il a essayé. Paul Mukambi était là. Il a essayé. Mais pourquoi les enfants de Migolé? Pourquoi les enfants de Paul Mukambi? Pourquoi les enfants de Machima ne peuvent pas essayer? Donc, moi je vous dis, si vous me votez, c'est d'abord la santé. Moi j'étais à Paul Mukambi, l'hôpital est propre, ça je peux vous le dire. Le directeur de l'hôpital général de Paul Mukambi se débrouille comme un beau diable, ça je peux le dire. J'ai visité l'hôpital. Mais pauvre de lui, s'il n'a pas les budgets conséquents pour que nos parents se fassent soigner, il ne peut pas soigner. Donc il faut que la CNAMGES, on protège la CNAMGES. Les gens de la CNAMGES sont des voleurs. Ils détournent l'argent de l'État dans les cliniques privées. Ils détournent l'argent des gens dans les évacuations sanitaires. Et donc, il faut qu'on règle le problème de trafic de voleurs dans la CNAMGES. Ici, nos enfants apprennent dans les lycées publics qui n'ont pas de table-banc, qui n'ont pas d'enseignants, qui n'ont rien. Pendant que les mêmes bandits là, ils ouvrent les établissements privés et l'État paye les établissements privés. Donc il faut arrêter cette mafia-là. Il faut arrêter la mafia des baux administratifs. Quelqu'un, il fait louer sa maison à l'État, il fait louer sa maison à l'État, il n'a traité même pas la maison, et malheureusement, l'argent rentre dans sa poche. L'État doit construire des maisons pour son personnel administratif. Voilà quelqu'un qui a un salaire, il a une prime de transport, et il a une voiture de l'État. Mais comment? La voiture de l'État, c'est pour ceux qui n'ont pas de prime de transport. Quand tu as la prime de transport, quand tu as la voiture de l'État, on doit te couper la prime de transport. Donc, moi, je ne parlerai pas beaucoup. Vous m'avez demandé ce que je suis venu vous dire. Oubliez même ce que je peux faire. Oubliez. Dites d'abord que ça, c'est à nous. Qui est toi? Ça répond là-bas. Yamio, ça répond sous les pieds. Oh, Yagoulane. Les pieds, c'est moi. Iloko, oh. Quand tu dis Oligingema, il répond derrière la cuisine. Oh. Quand tu dis Alain Claude Billy Binze, il dit oui. Il répond en français. Maman Yagoulbert, oh, Kunditsenyi mam, Itititema. C'est comme ça là. C'est pas le tribalisme. C'est l'affirmation de notre identité. Et je vous dis, je veux que Koulamoutou, il n'a pas de candidat, en tout cas le Gouelolo. Il n'y a pas un fils Nzebi de Koulamoutou qui est candidat. Il n'y a pas un fils Pové qui est candidat. Il n'y a pas un fils Massango qui est candidat. Moi donc, je suis le représentant de le Gouelolo. Le Gouelolo, j'ai mes enfants ici, à Pana. Je fais mes enfants à Pana. Donc mes enfants sont de le Gouelolo. Le Gouelolo, j'ai ma femme ici. Donc, moi, je suis le Gouelolo. Mes frères, beaux-frères, les oncles de mes enfants, les frères de mes enfants, voilà le candidat qu'il faut voter. On n'est pas encore en campagne. On viendra ici pour faire le meeting de campagne. Mais je veux que vous, quand vous regardez le journal à 20 h, vous voyez un homme chauve. C'est moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de chauves? Je ne sais pas. Oui, peut-être on est même à 3. Mais ne regardez pas. Il y a chauve et chauve. Hein? Votre chauve, c'est moi. Bon, Olivier Gema, c'est le chauve de Otogwe. Billy Bizet, c'est le chauve de Logwe Ivido. Bon, l'autre là, comment il s'appelle? La pensée là, il n'est pas chauve, il a les cheveux.
Il a les cheveux. Donc, vous pouvez déjà même l'éliminer. Il va rester 3 chauves. Mais il y a un chauve qui est grand. Ça, c'est Oligema. Il faut l'éliminer. Il y a un chauve qui a une couronne là. Ça, c'est illimité. Il faut l'éliminer. Il y a un chauve qui n'a pas de barbe. Il ne garde pas la barbe. Et il est dur dans la tête. C'est votre chauve. Il y a des Zoulois. Donc, vraiment, je vous remercie. On n'avait pas prévu faire un meeting. On avait prévu faire une causerie. Mais, depuis que nous sommes partis de Makokou, nos frères et nos sœurs de Lolo ont dit quand même, vous n'allez pas passer comme ça. Il faut que vous parliez à vos parents. Il faut que vous adressiez à vos parents. Nous avons décidé que la province de Logoué-Lolo, la province du Haut-Ogoué, la province de Logoué-Ivindo vont faire partie de la région sud-est. Organisez-vous chacun dans une équipe de campagne. Mettez-vous avec les gens que nous allons identifier ici, chacun qui sera ou bien de Logoué-Lolo, ou bien de Logoué-Ivindo, ou bien du Haut-Ogoué. Ce sont nos provinces. Après vous, on va aller dans l'Angounié. L'Angounié est avec la Nianga, le Goué maritime et le Moyen-Ogoué. Ça, c'est le sud-ouest. Le sud-ouest. Il y a maintenant la province du nord, la région du nord. C'est Wellington et une partie de l'Estuaire. Et il y a la partie du Grand Libreville et de département de l'Océan. Donc ça, c'est la 4e zone. J'espère que la première zone dans laquelle je suis aujourd'hui, la province de mes parents, la province de mes enfants, cette province-là, c'est la province qui va me mettre la main au ciel comme ça. Bravo, 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 bravo. Même si je ne gagne pas, parce qu'un homme, il ne peut pas aller dans une bataille et dire qu'il va taper l'autre. Mais tu vas taper l'autre. Les autres, ce ne sont pas des femmes. Ah oui, même les femmes maintenant tapent les hommes. Donc tu pars à la bataille pour te cogner avec l'autre, mais ce n'est pas sûr que tu vas forcément gagner. Donc même si on ne gagne pas, mais si on te bat, et dans le Gabon, et on te bat chez toi, mais tu as double honte quand même. Et donc, chez moi, je ne dois pas accepter la défaite. Chez moi, je ne dois pas accepter qu'on me batte. Parce que ce n'est pas l'enfant de l'autre qui vient venir me taper dans mon village. Koulamutu, Logoué, Lolo, c'est mon village. J'ai trop parlé, mais je voulais vous parler. Je n'ai pas respecté les codes, parce qu'il y a les gens de la communication qui me disent « Ah, attention, arrête, fais comme ça, fais comme ça. » Je n'ai pas respecté, parce que je suis excité. Je parle à mes parents. Je vous remercie d'être venus. Et vraiment, je vous souhaite bonne santé, longue vie, et surtout que le Gabon, dans la paix, dans la concorde, dans l'unité, sorte de la transition. Nous devons sortir de la transition. Le meilleur doit gagner. Celui qui gagne, celui qui a perdu, lui dit, mon cher, tu as gagné. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir. On voit les gens sur le terrain. Est-ce que vous avez vu tout le monde là sur le terrain, tous les candidats là? Mais comment un candidat qui n'est pas sur le terrain peut gagner? Donc, s'il vous plaît, la paix. Le Gabon, c'est le pays de paix. Et il faut maintenant qu'on arrête avec les problèmes après les élections. Il faut que celui qui n'a pas gagné, il dise que, bon, l'autre était plus fort que moi. Voilà, je vous remercie. Et à nous revoir lorsque la campagne va commencer. Merci beaucoup.